PSG Fan TV, bonsoir à tous, aux côtés de Stéphane, bonsoir à toi. Salut les gars. Alors ce soir on se qualifie, mais bon, ça a pris du temps, 3-0. Ouais. Il y a eu un événement, j'ai envie de parler directement, assez important, je dirais que ça a bouleversé le monde du foot. Verratti a tiré de loin. Oui, c'est ça. Bon, qu'as-tu pensé de son jeu ce soir à Verratti? Bon, Verratti, franchement, quand il va partir du Paris Saint-Germain, je vais verser ma larme. Obligatoire. Et le gars, il est monstrueux. Pourquoi tu parles de départ? T'as peur qu'il part cet été? Non, dans longtemps. Le plus longtemps possible, quand il va prendre sa retraite, quand il prendra sa retraite à Paris. Non, franchement, le gars, il a fait un match énorme. Alors, on est d'accord que Nantes, sur la première mi-temps, bon, ils sont vachement derrière, ils mettent le bus. J'ai trouvé qu'ils étaient montés d'un cran sur la deuxième période. Ouais. Mais malgré tout, Verratti, voilà. Tout le match, il a régalé. Tout le match, il a régalé. Il met son petit but. Ouais. La belle passe qu'il fait là sur Alves. Mais cette passe là, ok, le but d'Alves, il est beau. Ouais. Mais la passe, il regarde, il voit, il est tout seul, il lui fait sa petite transversale là qui arrive sur la poitrine. Franchement, magnifique. Il a une bonne vision de jeu, c'est lui qui distribue, enfin il a beaucoup de qualité et puis ça se voit qu'à travers les matchs qu'il est important dans cet effectif au final. Ouais, énormément de qualité. C'est un gars, en fait, il a toutes les qualités requises d'un bon milieu de terrain, forcément. Le gars, il garde le ballon, il récup, il fait des récup, des belles récup. Il tacle même au sol. Quand il tacle au sol, parfois il y a quelques temps on avait peur, maintenant il est beaucoup plus performant sur ses tacles au sol. Et puis donc il garde les ballons, il distribue le jeu, il dribble, il fait des belles passes longues, des belles passes courtes. Enfin franchement il est indispensable, pour moi c'est la pièce maîtresse du jeu. Qu'est-ce que ça va donner quand Neymar va revenir? J'espère que la complémentarité va être là, quoi. Bah justement on va parler un peu de l'attaque. Beaucoup de ratés, beaucoup de tirs un peu loupés et puis des occasions gâchées. On va pas reparler encore de Choupo-Moting, mais Mbappé dans un premier temps. Nos deux attaquants, si tu as un mot à dire, qu'est-ce qu'en as-tu pensé? Oui, bah voilà, après je sais pas si c'est un manque de relation entre les milieux et devant, ou je sais pas si Enfin, je sais que Choupo il redescend beaucoup et il joue beaucoup dos au jeu et ça c'est pas mal parce que du coup je le trouve bon dans ce registre là où le gars il a le dos tourné au but et ensuite il distribue des ballons, voilà. Mais c'est vrai que devant le but, enfin voilà, bon, j'en ai déjà parlé sur l'interview précédente, ouais, je vais pas revenir dessus mais c'est clair que le gars voilà il est pas du tout décisif pour Paris. Et Mbappé, écoute, pour l'instant ça fait 2 matchs où je le trouve un peu moyen. Alors je sais que sur un commentaire précédent d'une vidéo précédente, on disait qu'effectivement peut-être qu'Mbappé n'est pas présent parce qu'on ne lui donne pas trop de ballon, il essaie de décrocher, il essaie de récupérer les ballons mais on ne lui donne pas de ballon, voilà. Moi je suis pas forcément de cet avis mais c'est vrai qu'il n'est pas assez présent là je trouve, hein, c'est vrai. Concernant la défense cette fois-ci, on voit un Thiago Silva présent, capitaine à nouveau, où il tient son équipe, son effectif. Est-ce que pour toi, je sais que de l'after game par exemple, on a parlé du capitanat de ce garçon. Est-ce que tu continues à avoir cet avis qu'il le garde ou peut-être le quitter ou changer de capitaine plutôt? Bah écoute, moi je l'aime bien, hein, Silva. Hein. Pour moi, il nous a vraiment rendu de grands services tout au long de cette saison déjà. Pour moi, c'est un guerrier. Pour moi, c'est un mec qui se bat. Je vois pas pourquoi on devrait le tricard de Paris en fait. Après, bien évidemment, si on parle de son âge, alors même si Byron n'aime pas qu'on parle de l'âge et il dit qu'effectivement ça n'a rien à voir, oui, ça n'a rien à voir, mais on peut aussi commencer à parler d'une recrue qui va soit le suppléer pour l'année prochaine ou avoir une sorte de, tu vois, un lien qui va se faire avec un jeune ou un nouveau et petit à petit la transition va se faire doucement. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui Thiago Silva est l'indispensable à Paris aussi. Bon, finale contre Rennes, t'es plutôt confiant? On s'attendait à Lyon mais finalement c'est Rennes. Ouais. Donc tes intuitions là-dessus. Ouais, alors écoute, personnellement j'aurais bien voulu reprendre Lyon. Surtout qu'ils ont gagné chez eux et on a gagné chez nous. Voilà, parce que le dernier match qu'on fait contre eux, on perd. Donc ça, bon voilà, on se dit mince, c'était pas en match de coupe. Là, ça aurait été bien qu'on les reprenne en finale.
Mais bon, Rennes, j'aime bien aussi parce que ils peuvent créer des surprises. Ils créent des surprises, hein, on l'a vu depuis le début de saison. C'est pas une équipe de bras cassés non plus. Hein. Les gars, ils sont là. Ils peuvent faire. On peut avoir un beau match, en fait. Voilà. Pour moi, on peut avoir un très beau match. Et voilà, c'est bien que Rennes comprenne Rennes. Je suis assez confiant malgré tout. Alors, les supporters parisiens, on ne l'est pas. Hein. Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Mais je pense que ça peut faire un très très beau match, assez ouvert en fait. Ça marche. Ouais. Bah, je te remercie encore. Merci les gars. Ciao.